Et maintenant, depuis donc 84, première étape pour le choix, et 2011, libération du noyau de la Terre, nous avons tous cette capacité de vivre le réel. Le seul obstacle, c'est nous. Nous qui croyons que nous devons améliorer telle chose, nous qui croyons que nous devons suivre la lumière, nous qui croyons que nous devons aller à tel endroit, et tout, enfin tout, etc., etc. Hein. La réalité, c'est le grand silence. Mais pour vivre le grand silence, il faut être installé ici et maintenant, Ikenuk. Il faut abandonner toutes les croyances, toutes les perceptions, toutes les visions, toutes les histoires, toutes les projections dans le futur, surtout. Et là, à ce moment-là, ça se révèle. Mais si vous attendez une nouvelle Terre, et même si vous attendez Nibiru, qui pourtant est là, vous mettez de la distance. Pourtant, on en parle, même moi. Parce qu'effectivement, il y a de l'événementiel qui se déroule, auquel personne ne peut échapper. La crise sociétale, le Kali Yuga, comme disaient les hindous, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Et on ne peut pas l'ignorer. Par contre, on peut le traverser. Hein? Et je dirais même qu'il vaut mieux le voir plutôt que de s'en foutre. Hein? La fainéantise, c'est pas mettre la tête dans le sable. Hein? C'est voir ce qui est et oser être ce qui est. Et à ce moment-là, vous constaterez assez facilement, quel que soit votre âge, que vos énergies sont plus fluides, qu'il y a de moins en moins de possibilités de conflits qui durent, ce qui vous empêche pas, je vous dis, moi je suis coléreux, quand on m'énerve. Il en faut beaucoup, sauf en voiture, mais je laisse exprimer ce qui sort. Pourquoi est-ce que je réfrénerais en disant, ah oui, mais attention, je suis amour, je ne dois pas réagir, je ne dois pas dire ceci, je ne dois pas me mettre en colère, mais c'est des conneries. Les émotions, vous en aurez jusqu'à la fin de vos jours. Vous croyez que Billy n'avait pas d'émotions? Quand il parlait, oui. Mais quand il était dans la rue, non. Hein. Le personnage était bien devant. Hein. Je préfère un mec comme ça qu'un mec qui va mettre une tenue orange et chanter Hare Krishna toute sa journée. Ils sont complètement dans le délire. Hein. Je dis ça parce que je les ai fréquentés aussi. J'avais loué le château des Krishna à un moment donné. Et j'ai assisté des trucs de fou, quoi. Des trucs de fou. Je voyais jusqu'où pouvait mener l'adoration et le respect de l'autorité. C'est monstrueux. Je crois que j'ai peut-être pas vu pire que les adeptes de Krishna dans leur château, là. Pourtant, celui qui avait créé le mouvement Krishna, Prabhupada, était un vrai saint. Je suis rentré dans le lieu où il vivait, dans ce château, qui est une pièce d'ailleurs, qui est une relique. Hein. J'étais accompagné par le superviseur, fallait toucher à rien. Tu rentres là-dedans, tu sentais que oui, il y avait le réel. Mais bien évidemment, tous ceux qui l'ont suivi ont créé la dévotion. Puis bien sûr, il y a l'argent qui arrive, donc ça aide. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il a dévié. Ça veut dire simplement que il était ça, et puis les autres l'ont pris pour. C'est pour ça que je vous parle toujours de mouvement aller et retour. Quand j'ai découvert l'anomalie primaire, la réalité d'Abba, le retour, ça n'a pas été de me dire « Cool, je suis Abba ». Je dis « Non, je suis rien du tout, je suis Jean-Luc Ayoun, point barre ». C'est même pas un effort d'humilité ou de simplicité. Ça s'impose de lui-même. C'est quelque chose qui s'impose à vous. Encore une fois, ça ne vous empêche pas d'avoir votre personnage avec ses impulsions, ses défauts, ses qualités. Mais vous n'avez plus envie de vouloir changer quoi que ce soit en vous. Les choses changent d'elles-mêmes, à leur rythme. Plus vous lâchez, plus ça change. Mais quand vous êtes dans le personnage, vous assumez votre personnage. Vous êtes un financier, vous êtes financier. Vous êtes médecin, vous êtes médecin. Vous êtes mère de famille, vous êtes mère de famille. Vous l'avez écrit. Donc cette acceptation, on parlait d'accueil avant et d'acceptation, c'est vraiment la clé. Il n'y a pas d'autre clé. Et attention, quand je parle d'acceptation, je vais prendre l'exemple, on parlait du vieillissement tout à l'heure, ben, j'acceptais pas le vieillissement. Donc j'ai essayé de trouver des techniques pour être en forme, hein, et d'ailleurs ça marche, mais c'était pas une non-acceptation brute, c'était comment est-ce que je peux, malgré ce qui est là, sans lutter, sans m'opposer, faciliter. Et quand ça se passe comme ça, ben, c'était les phrases qui étaient employées par Anaël, par Maître Ram à l'époque, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu d'ailleurs, Maître Ram, c'est ça, quoi, c'est d'être là,
de respirer. Alors, c'est basé sur la respiration. Ça peut être poum 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 comme on faisait au niveau de la tête, ça peut être des cristaux, ça peut être l'image de Mahananda Moyi, qui là ne sont plus seulement des béquilles, mais des moyens de transcendance. Hein. C'est plus quelque chose sur lequel on va s'appuyer seulement, c'est quelque chose qui va nous aider à traverser. Et qui va nous aider à faire ce fameux silence.